On a tous déjà entendu quelque part la phrase suivante. Il faut se réjouir de la réussite des autres. Il faut être content pour les autres lorsqu'ils s'élèvent, lorsqu'ils ont des opportunités et tout ça. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est facile de se réjouir pour les autres? Surtout quand rien ne va dans nos vies. Est-ce que c'est facile? On ne va pas passer par 4 chemins. Je vous dis direct que c'est très difficile. Ce qui m'amène à dire qu'il faut se réjouir de l'avancement, de la victoire des autres. C'est quelque chose qui sort facilement que de la bouche. Mais dans les cœurs, c'est vraiment un challenge. Dans les cœurs, il y a comme un pincement. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez trouver que ce que je dis là est vraiment vrai. Imaginez que vous êtes en équipe, vous êtes dans un groupe et tous vos amis semblent trouver leur marque. Les choses avancent pour eux, ils ont des projets qui avancent, ils ont des opportunités, ils voyagent, c'est des couples qui se forment chaque jour. Mais vous êtes toujours dans ce statu quo. C'est vrai, vous serez content pour eux, mais au fond de vous, vous êtes sûr à 100% que vous n'allez pas avoir quelques pincements par moment. Bien sûr que oui, vous allez avoir quelques pincements par moment. Et c'est ce qui amène souvent à la jalousie, à l'envie et à l'aigreur. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui pour nous donner quelques tips qui vont nous permettre à ce que nous ne soyons plus ces personnes-là qui sont envieux, qui sont jaloux par rapport à la réussite des autres. Même s'il faut avouer que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile lorsqu'autour de nous, ça se passe bien pour les autres et pour nous, rien ne va. La première chose qui va vous aider, c'est de croire suffisamment en quelque chose de meilleur pour votre vie. Elle est très importante. En quoi croyez-vous? Est-ce que vous croyez suffisamment en vos capacités, en votre potentiel de changer votre vie? Ou bien vous remettez tout dans les sorts de la chance et du hasard? C'est la première chose qui va faire une réelle différence dans vos vies, les amis. Il faut suffisamment croire en quelque chose de meilleur pour soi. Et c'est ce qui va vous emmener à ne pas envier, à ne pas jalouser les autres. Lorsque de belles choses vont arriver à vos amis, à vos proches, puisque vous croyez suffisamment en vous, puisque vous êtes convaincu que les beaux jours arriveront pour vous aussi, puisque vous êtes convaincu que quelque chose de grand, de beau va arriver pour votre vie aussi, eh bien, ça va être moins lourd, C'est parce que, croyez-moi bien, c'est lorsque vous êtes au contrôle de votre vie que vous arrivez à gérer ces genres de situations. Parce que si vous êtes en pilote automatique et vous ne maîtrisez rien de votre vie, vous ne savez pas sur quoi bosser, sur quel projet vous bossez, vous ne savez même pas qu'est-ce qui peut emmener des chances dans vos vies, qu'est-ce qui peut faire en sorte que votre vie peut changer du jour au lendemain. C'est difficile, vous allez porter le gens, vous allez jalouser les gens. Mais quand vous êtes suffisamment sûr que quelque chose de grand, de beau, de meilleur va arriver pour votre vie aussi, eh bien comme je l'ai dit, c'est moins lourd à porter. Très important. Il faut croire en quelque chose de grand, de meilleur pour sa vie. De meilleur pour sa vie. Même quand vous voyez des choses arriver à vos amis, aux autres, vous vous dites, tiens, comparé à ce que moi j'attends, c'est plus que ça. Donc servez-vous pour le moment, mais je sais que la grande surprise, elle est réservée pour moi. Peu importe le temps que ça va prendre, je sais que pour moi, va arriver. Très important, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est plutôt une attitude, un comportement qu'on acquiert en famille. Je pense que très tôt, les parents doivent faire l'effort d'inculquer cela aux enfants. C'est le fait de se contenter du peu qu'on a, d'être fier du peu qu'on a, sans jamais s'asseoir là-dessus. C'est-à-dire qu'avec cette volonté de toujours vouloir chercher plus, en rapport avec nos aspirations, nos visions, nos ambitions. Très important. Le peu que vous avez doit vous suffire, les amis. Doit vous suffire. Vous devez être en challenge avec vous-même. Et ce que vous voulez réaliser pour vous-même, vous devez faire en sorte d'œuvrer chaque jour pour l'atteindre. Mais vous ne devez pas cracher sur ce que vous avez déjà. Vous ne devez pas renier ce que vous avez déjà. C'est très important, les amis. Donc, il faut apprendre à être content pour ce qu'on a aujourd'hui. Il faut être fier de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas fier de ce que vous avez aujourd'hui, vous allez toujours regarder dans l'assiette des autres. Vous allez toujours voir que, telle personne a ceci, telle personne a cela, et moi, je ne l'ai pas. Vous devez toujours vous concentrer sur vous-même. Ce que vous avez, le peu que vous avez, soyez-en fiers. Si vous trouvez que les autres ont plus et que vous avez pour ambition de vouloir ces mêmes choses, de vouloir plus pour vous,
Soyez conscient que vous devez fournir un travail et faites le travail pour atterrir à ce stade-là, pour atteindre ce niveau-là. Très important. Deuxième chose, il faut apprendre à se contenter. La gratitude, la reconnaissance pour le peu qu'on a. Pour le peu qu'on a. Tout en restant focus sur les autres choses, les autres challenges qu'on doit mettre en place, les autres challenges qu'on doit affronter pour obtenir plus, les amis. Troisième chose, sans surprise, il faut être un travailleur. Je vous le dis cash, il faut être un travailleur. Croyez-moi bien, les gens qui ne sont pas travailleurs, lorsqu'ils voient les bénédictions des autres, ils sont envieux, ils sont jaloux. Oui, bonsoir. Ils sont envieux, ils sont jaloux parce qu'ils se disent que ces personnes, voilà, ils ont de la chance. Si vous êtes paresseux, c'est comme ça que vous allez réfléchir. Mais si vous êtes travailleur, la mentalité que vous allez avoir, même si ces personnes sont nées dans de belles familles, dans de bonnes familles, avec de très bonnes situations, si vous êtes travailleur, vous allez vous dire, peu importe ce que ces personnes ont fait pour obtenir ces choses, vous allez le faire aussi. Ok, vous allez le faire aussi. Je vous dis un truc, il y a des personnes, ok, qui vont hériter, qui vont obtenir certaines choses dans cette vie sans faire vraiment un grand effort. Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Voilà, c'est comme ça. Le monde-ci n'est pas juste, ok. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et il y a d'autres personnes qui doivent se démerder. Donc, il y aura des gens qui auront certaines facilités de base sur lesquelles ils vont construire. Et il faut savoir aussi qu'il y aura des personnes qui n'auront absolument rien et qu'il va falloir pour ces personnes travailler énormément pour obtenir ces choses. Donc, vous devez avoir conscience de cela et comprendre que quand les gens ont des facilités et que vous n'avez pas de base ces genres de facilités, pour vous, c'est un travail qui va vous sauver. Un travail consistant. Ok? Oui, salut. C'est le travail. Un travail acharné. Un travail de fond. Ok? Vraiment concentré. Focus sur des objectifs. Ok? Avec une très bonne stratégie. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous ne devez pas laisser votre vie dans les mains du hasard, du destin. Il faut provoquer sa chance. Il faut provoquer toute situation susceptible de vous emmener en haut, les amis. Donc, si vous êtes travailleur, vous n'allez pas jalouser les gens. Si vous êtes travailleur, vous n'allez pas porter l'œil aux autres parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Observez. Observez. Si vous êtes fainéant, si vous êtes paresseux, voilà, vous allez penser que les autres, ils ont de la chance. Mais il n'en est rien, les amis. Il n'en est rien. Ce message, je vous le donne parce que, comme je vous ai dit, dans un monde de concurrence, dans un monde où on peut voir facilement comment les autres évoluent. Vraiment, comme je l'ai dit, il faut beaucoup de courage pour rester serein. Pour ne pas regarder dans l'assiette des autres, pour ne pas jalouser les autres. Et je vous ai donné ici 3 moyens, 3 choses, 3 tips qui peuvent vous aider à amenuiser cette douleur-là et à ne pas aller vers ce côté amer qui est la jalousie, l'aigreur, l'envie et tout ce que vous savez. Ok, ne jalousez pas les gens, les amis. Ne jalousez pas les gens. Croyez en vous, ce que vous faites pour vous. Croyez que ça va marcher pour vous. Quand ça marche pour les autres, dites-vous que c'est leur temps. Concentrez sur vous et dites-vous que votre période va arriver. En deuxième position, soyez quelqu'un qui se contente de ce qu'il a, qui est fier, qui est reconnaissant pour ce qu'il a. Ok, ne soyez pas aussi ingrat pour les petites choses que vous avez déjà. Juste parce que vous voyez les autres ont certains niveaux et que vous voulez atteindre là-bas directement. Est-ce que vous avez fait le travail que ces personnes ont fait? Ok? Est-ce que vous avez eu les mêmes privilèges que ces personnes-là? Non. Donc réfléchissez par 2 fois s'il vous plaît. Et troisième position, soyez travailleur. Soyez travailleur. Quand vous travaillez, quand vous avez une stratégie, quand vous êtes, c'est-à-dire quand vous êtes au contrôle de votre vie, quand vous savez que c'est vous qui pilotez votre vie, il y a des peurs qui se dissipent. Parce que vous avez le plan en tête. Ok, vous savez que si vous faites ceci, ça ne marche pas, vous allez essayer ceci. Vous allez essayer ceci. Vous croyez en vous, vous avez des aptitudes, vous avez des compétences. Vous savez comment vous allez faire pour vous en sortir. C'est clair, ce que je vous dis, c'est ce que j'implémente dans ma vie. Je sais que ce n'est qu'une question de temps. Et pour vous aussi, si vous implémentez le travail, la stratégie, si vous êtes patient, ce n'est qu'une question de temps, les amis. Ok, c'est ce que je voulais laisser entendre dans cette vidéo. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Ok, si c'est le cas, faites savoir. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, mettez ça dans les commentaires. Mais clairement, s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester indifférent lorsqu'on voit les autres performer autour de nous, les autres avoir de meilleures situations et pas nous. On a beau se mentir, mais dans les cœurs, c'est un véritable challenge, je vous dis.
Et je sais ce que c'est. Ce qui peut nous sauver, c'est de prendre le contrôle sur notre vie, c'est de travailler nous aussi pour obtenir des résultats, pour nous élever. Sinon, nous allons tomber dans l'aigreur. Nous allons envier les gens, nous allons porter l'œil, nous allons devenir jaloux. Et ce n'est pas très bien du tout, les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, comme j'ai dit. On se revoit dans une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, les amis.